passer massivement à l'action. Je me suis créé cette situation. Je pensais que jamais, jamais au grand jamais, je serais tout simplement pris pour passer un week-end de dingue. Ça pullule le millionnaire ici. Et est-ce que tu peux dire, la commu, c'est quoi le plus gros chiffre d'affaires que tu as généré ces dernières années ou l'année dernière? Alors, le plus gros chiffre d'affaires du groupe, ça a été 17 millions. À peu près, on avait fait 432 000 euros, il me semble, quelque chose comme ça, en un mois. Un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est simple, c'est juste de se lancer. Il faut y aller, mais faut pas lâcher par contre, ça c'est sûr. Mais sans argent, tu vas jamais pouvoir aller à ta destination. Foncez, n'écoutez personne, suivre ses idées, suivre ses envies et voir grand. Taylor Chiche, il est clairement à la hauteur de sa réputation. On le voit avec les intervenants qu'il fait venir aujourd'hui, tout le long du week-end. On repart d'ici, je suis carrément reboostée et prêt à tout déchirer. Et qui vous disent toujours la même chose. Bosser, travailler, persévérance, croire en vos rêves. Salut, on se retrouve dans ma toute première vidéo vlog. On est H-1 week-end de folie où je vais vous emmener avec moi sur Paris. J'ai un gros week-end, un gros event là-haut, le mastermind de Taylor Chiche. On va voir d'ailleurs dans ce vlog, je vais vous tourner pas mal de trucs, des entrepreneurs de folie, des parcours de folie. Taylor aussi qui est juste, qui a un parcours incroyable. On va voir si ce mastermind il est à hauteur de la réputation de Taylor. On verra ça dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi un petit peu partout dans les coulisses de ce mastermind. On démarre à partir de demain. Donc là il est à peu près 22h, il doit être 22h, on est jeudi. On attaque vendredi, samedi, dimanche. Demain matin également studio de tournage, gros podcast avec, je vous prépare un truc mais d'enfer dans mon futur podcast qui s'appelle Cash, et je vous dirai bientôt le concept. Un invité de folie, c'est juste énorme pour moi, en tout cas petit comme je suis, d'avoir quelqu'un comme ça. Donc ça va être exceptionnel, franchement. Ça va être top. Rejoindre ce mastermind, ça a peut-être été une des décisions les plus importantes de ma vie. De rencontrer des gens qui sont sur une autre sphère, qui pensent aussi comme vous, qui ont un état d'esprit, c'est hyper important d'avoir un bon état d'esprit, de s'entourer des bonnes personnes, d'accord? Je ne suis jamais autant passé à l'action que ces derniers mois. Ça faisait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds à Paris, et là ça fait 3 fois, quasiment en 3 semaines. En un mois, j'y suis allé 3 fois pour des podcasts, pour tourner mes nouvelles vidéos YouTube, et là on va s'y retrouver dans un des plus gros palaces parisiens, le Plaza Athénée. Donc ça va juste être une aventure exceptionnelle. Finalement, la puissance du mindset, de savoir que tout est possible quand on se donne les moyens. Ne doutez jamais de vous, ne vous posez pas de questions. Moi, j'ai grandi à un petit village, mais j'essaye juste de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, dont la plupart des gens d'ailleurs, la plupart des gens me prennent pour un dingue, ne comprennent pas ce que je fais et pourquoi je fais ça. YouTube, c'est un formidable moyen, j'adore YouTube, j'ai 40 ans mais j'adore YouTube. C'est un formidable outil de communication. Je suis pas youtubeur et je serai jamais youtubeur. Par contre, en tant qu'entrepreneur, tu peux véhiculer un message. Et c'est ça que je souhaite faire, véhiculer un message de partage, de valeur sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur la liberté financière, sur la bourse. Tout est possible quand on se donne les moyens d'y arriver. C'est ça aussi que je veux transmettre. Et ce vlog, d'ailleurs je filmerai 3 épisodes dans ces seuls vlogs, c'est à peu près les seuls vlogs que vous verrez sur la chaîne, mais je vais filmer mes aventures à Paris, à Londres au mois de février, et vous découvrir aussi Los Angeles, où ça sera juste encore exceptionnel. Donc je me suis offert ça pour mon anniversaire, ça a été une grosse décision, mais depuis ces quelques mois, j'ai rencontré des gens qui me permettent d'aller plus haut, plus vite, plus loin. Mes vidéos YouTube sont passées dans une stratosphère totalement différente, à ma petite échelle, mais j'y vais step by step, on escalade l'Everest, petit pas par petit pas, comme disait Inoxtag. Donc j'y vais petit pas par petit pas, mais on a mis plein de choses en place et je me fixe aucune limite. Et mon cerveau, il est câblé pour aller très très loin, donc on va aller très très loin. Et donc je vous emmène avec moi pendant ces 3 jours. Vous verrez dès demain à Paris, dès qu'on arrivera, je vous ferai visiter un petit peu les studios, vous verrez l'invité, etc., qui est juste exceptionnel. Donc si vous voulez louper, restez sur cette vidéo, restez sur ce vlog, parce que ça va vraiment être top. Bon les amis, comme promis, on est à Paris. On est bien arrivé, il est 9h, on est vendredi. On va prendre un taxi, direction le Plaza, pour ensuite, je vous ferai découvrir, pas le Plaza tout de suite, mais on va découvrir un petit peu mon invité. Je vous ferai découvrir en exclu mon invité pour le podcast, direction les studios d'enregistrement, pour un podcast qui va juste être de folie. Donc restez bien avec moi pour le reste de la vidéo. Bon les amis, on y est.
On a fait l'enregistrement, tout est top, tout est nickel. C'est la première fois que je séjourne dans un truc comme ça, dans un palace. Faut savoir que je crois que c'est le palace 5 étoiles, le 3e plus beau de Paris. Enfin, c'est vraiment un gros palace, donc top. Du beau monde à l'intérieur. Je viens de croiser Alain Chabat qui était en train de boire un café, tranquillement. Bon, naturellement, maintenant, il est l'heure d'aller rejoindre mon invité pour ce podcast de folie. On retournera au Plaza un peu plus tard. Vous allez voir l'invité que je vais recevoir. Il est très connu sur les réseaux sociaux, notamment dans les investissements. Voilà. Moi, je vous donne juste ça comme tips et je vous le présente juste après. On arrive près des studios, les amis. On est dans un très bel arrondissement de Paris, le 8e arrondissement de Paris. Là, c'est tranquille, un quartier plutôt chic. On est plutôt tranquille. Voilà, donc je suis devant les studios. Je vais attendre mon hôte de la journée. Bon, les amis, mon invité arrive. Il doit être pas très loin. Il va passer le pas de la porte dans pas longtemps. Premier invité de ce podcast. Normalement, il devrait être là. Je l'entends arriver. On va juste faire un truc de fou. Regardez, on a un beau décor. Regardez ça. Magnifique. On va tourner là-dedans. Ça va juste être top. Voilà, les amis. En exclu, mon invité d'aujourd'hui. Salut Jody. Ça va? Comment tu vas? Bien, super. Quoi de neuf? Super, bien? Ça va. Très bien. Ça va, fatigué. Bon les amis, je suis avec Jody et puis il y a Rémi qui est là-haut. Rémi, tu peux dire bonjour, qui était avec nous. Donc on vient de terminer le podcast. En tout cas, on a essayé de vous envoyer un max de valeur. Voilà, Jody, un petit mot pour la communauté. Écoutez, on a partagé pas mal d'éléments ce matin, donc il faudra surtout bien suivre et bien regarder ce qu'on vous a dit. Évidemment, c'est pas assez. On aurait voulu partager beaucoup plus et on a beaucoup de choses à vous dire. La seule chose que je retiens, c'est deux choses. Un, investissez en vous. Vous n'aurez pas de meilleur retour sur investissement au monde. Et de deux, soignez votre environnement. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et avec qui on passe le plus de temps. Donc, s'il faut virer du monde, virez du monde. Mais soignez votre entourage. Ne traînez pas avec des losers, sinon vous allez finir par l'être. Ok, super. Merci, Jody. Bon, on se retrouve un peu plus tard, les enfants, parce que là, on va attendre notre ami Silouane. On va aller déjeuner tous ensemble. Et puis ensuite, on va démarrer notre mastermind de ouf. Voilà, ça va juste de la folie. Donc, mais on fera quelques interviews avec... Il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc, j'essaierai d'interviewer quelques personnes pour vous mettre tout ça dans le vlog. Et on se retrouve un peu plus tard. Bon, les amis, je vous fais découvrir ma petite chambre. Tranquillou de biloute. On est bien. Petite suite. Je vais dormir tranquille. Magnifique, on a tout ce qu'il nous faut. Regardez la petite ici, la petite tablette qui est juste là. Voilà, magnifique. On va être bien. On va être vraiment très bien. On a la petite thé Volvic, enfin tout ce qui va bien. Il y a quoi? Il y a du cognac là-haut, l'Armagnac, enfin bref, petit eau Volvic. Nickel. Un lit qui m'a l'air hyper confortable, les gars. Ça a l'air trop la classe. Oh ouais. Oh oui, oh je vais être bien là. On va passer 2 bonnes nuits ici, tranquille. Ça va juste être énorme. On va continuer la visite, les amis. Mais regardez ça, c'est magnifique. Franchement, lumineux. On est vraiment dans l'hôtel Plaza, donc c'est vraiment quelque chose de top. On est top niveau en termes d'hôtel. Et donc, on continue la visite. Je découvre en même temps que vous, les amis. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la lumière, ok? Ouais, super. Ah non, c'est de l'autre côté en fait. Les enfants, je pense qu'il va y avoir un coin salle de bain, toilette. Voilà, c'est ici. On a un petit peignoir tranquilloute. On a tout ce qu'il faut. Baignoire, sèche-cheveux. Franchement, c'est la grande classe. C'est vraiment pas foutu de moi, hein, Taylor Chiche, franchement. Regardez ça. Bon, ok. Petite toilette sympa. Un téléphone. Non, c'est quoi? C'est un téléphone dans les toilettes? C'est quoi ça? Ah ouais, le téléphone pour dire, les gars, je suis Keblo, dans les toilettes, venez me chercher. Incroyable. Donc là, juste magnifique. Petit peignoir. On va passer 2 nuits ici, 2 jours complets. Ça va juste être top. Donc là, je m'apprête, je sais pas, je vais peut-être aller faire une petite douche tranquille. Et ensuite, je vais descendre voir la team, voir Silouane, tout ça, faire un peu le point. Et puis, on se voit un peu plus tard dans la soirée pour le mastermind. Je vais essayer d'interviewer et de vous avoir des entrepreneurs de folie sur ce mastermind. Faire une petite interview, voilà, avec eux. On est sur un nombre de millionnaires au mètre carré qui est hyper intéressant. Ça peut être sympa de connaître un petit peu leur business, puis leur façon de penser, la psychologie qu'ils ont par rapport à ça. Voilà. Donc on se retrouve tout bientôt. Bon les amis, on est parti. On va aller faire une petite séance de sport, tranquille. Pas fait beaucoup de sport cette semaine. Ça a été une semaine hyper chargée. Donc on est parti, on va aller voir. Je vous emmène avec moi. On va voir un petit peu la salle de sport du Plaza Athénée. C'est parti. Les amis, on s'est changé.
se retrouve séance de sport terminée. Ça m'a fait du bien parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vous l'ai dit. Donc là, on se retrouve, je suis dans la chambre tranquille, en mode, voilà, il est temps de faire un petit mail à la communauté, à faire le point avec eux, ce qui s'est passé un petit peu sur les marchés. Je vais envoyer un peu de psychologie, un peu de mindset. Je vais leur envoyer tout ça. Et puis voilà, puis je pense que, alors ce soir, on va être tranquille. On va être tranquille au bar, enfin, premier apéro, tout ça. En mode, je prends la température avec les différents entrepreneurs. Et puis dès demain, samedi, on se retrouvera dans la journée où là, on ira en mode interview et j'essaierai d'aller choper quelques millionnaires de ce mastermind et on essaiera d'avoir quelques trucs hyper intéressants. Alors, en tout cas, c'est pour l'instant une expérience juste de folie. Ça n'a encore pas démarré, mais t'en prends plein les yeux. Et peu importe, en fait, si t'es un habitué ou pas, je discutais justement de ça avec Taylor tout à l'heure qui me disait qu'il est habitué, lui, à vivre dans ces aspects-là, ces hôtels comme ça. Et à chaque fois, de toute façon, qu'il vient dans des endroits pareils, il prend une claque monumentale à chaque fois. Et c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment une vraie claque. Donc, mais tout ça, en fait, je vous le rappelle, je l'ai dit, je le redis, tout ça, je l'ai voulu, je l'ai créé. D'accord? C'est vous qui créez tout ce que vous voulez dans la vie. C'est vous qui créez ce que vous allez faire, ce que vous allez poursuivre, les rêves que vous allez avoir. Ben, personne d'autre, d'accord? Donc, toute cette situation, je suis au Plaza Athénée à Paris parce que j'ai créé cette situation et j'ai fait en sorte que ça se produise et je suis passé massivement à l'action, d'accord? Donc ça, c'est hyper important, vous le savez. Dans le reste de ma journée, c'était plutôt pas mal. J'ai pu échanger avec mon invité que vous allez découvrir. Ah bah non, vous savez qui c'est mon invité, voilà, avec Jody. Voilà, on a pu échanger ensemble un petit peu sur nos parcours et le contact. Je trouve qu'il est assez bien passé, c'est un super mec vraiment. Donc voilà, on a passé 4 heures quasiment ensemble tous les deux aujourd'hui. C'était plutôt pas mal, intéressant, enrichissant. Il a un mindset aussi puissant. J'ai trouvé quelqu'un qui pensait comme moi et Dieu sait que c'est pas forcément évident, surtout dans mon entourage. Donc ça fait du bien quand tu viens dans ce type de mastermind d'avoir des gens qui t'élèvent aussi par le haut et qui pensent, qui sont très en avance sur toi et qui pensent loin, qui pensent ou pour l'argent, ou tout simplement l'argent c'est pas un tabou, l'argent c'est pas mal et ça permet, c'est simplement un outil qui va te permettre d'accélérer le processus. Voilà, donc c'était hyper intéressant, ces 4 heures qu'on a passé ensemble. Voilà, donc là, les amis, on se retrouve pour le premier jour de ce mastermind, jour 1. J'ai rendez-vous dans quelques minutes. Je vais vous emmener avec moi. On va voir un petit peu l'envers du décor, on va voir un petit peu tout ça. Et puis j'espère que dans la journée, j'arriverai à vous faire quelques interviews d'entrepreneurs parce qu'ici c'est vraiment ouf. Voilà, il y a des gens qui ont un parcours incroyable, qui brassent des millions. C'est juste énorme. Ça va être ouf, ça va être une journée hyper intense. Donc voilà, donc là je suis attendu. Il est voilà, dans 2 minutes, je dois descendre au salon et donc je vous emmène avec moi. À tout de suite. Donc je vais à Londres et je bosse un mec qui s'appelle Kenny Hirsham. J'en ai fait un théorème, le théorème de Kenny Hirsham. Et le mec dans un grand bureau comme ça, tout orange et blanc, avec sa barbe, il y avait la bouffe dessus, les lunettes n'avaient pas été nettoyées depuis je sais pas combien de temps. Et j'arrive et il me dit, Monsieur Boué, il me montre un peu de vieux Motorola, il me dit, Monsieur Boué, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis un téléphone portable. Et nous, on lui a pas dit en étant bête ou mal intentionné parce qu'on est jaloux et qu'on lui véhicule notre peur. Les 2 fameuses personnes que je t'ai dit. Ouais. Et t'as eu l'expérience d'avoir fait ça aussi. C'est juste qu'en fait, il y a un moment, enfin, après, c'est un mauvais exemple. J'ai envie de dire, c'était un Matt Tyson en face de toi. Bon, au final, tu vois, il a perdu quelques jours. Après, c'est juste que. Ans. Hein? Il y a 58 ans. Les amis, on s'est pris une vraie claque avec les intervenants qu'il y a eu. Enfin, je suis dans mon monde avec mon business où je pense que finalement, tu as une belle activité, tu fais 13-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as 120 collaborateurs et tu es le roi du pétrole. Mais là, tu te prends une vraie claque avec des mecs qui sont vraiment en avance, mais de fou sur toi, sur ton activité, dans le business. Les mecs étaient milliardaires en termes de patrimoine et tout, donc c'est du high level. Donc hyper enrichissant, hyper intéressant de s'entourer, d'avoir des gens comme ça qui te donnent des leçons de vie, de pur mindset
mindset. Ça fait du bien aussi, on en a besoin, surtout en France. Donc là, clairement, ce samedi matin, là, les 2 intervenants qu'on a eu, j'ai pris une vraie claque. On a tous pris une vraie claque et ça te permet, en fait, c'est tout simple, tu descends de 18 étages par rapport à la personne que tu es dans le business. Voilà. Donc, clairement, c'était juste ouf. Voilà. Donc je remercie Taylor pour ça. Il a construit une vie d'entrepreneuriat pour avoir ses contacts dans son réseau et il va nous permettre à nous aussi maintenant de les avoir grâce à ce mastermind. Donc tout le monde l'a remercié, je le remercie pour ça. Mais clairement, voilà, c'est une des meilleures décisions de ma vie que j'ai pu prendre en faisant ce truc-là. Donc là, ça va être une journée encore qui va être intense, encore pas mal de choses prévues encore l'après-midi et autres. Et puis on est dans un des plus beaux palaces parisien, donc le décor est juste top. Regardez derrière moi, c'est les salles du Plaza, donc c'est vraiment hyper enrichissant, hyper intéressant et vraiment une expérience unique à vivre. Bon, alors on clôture cette magnifique deuxième journée. On a eu des invités de folie. Franchement, Taylor, il a fait quelque chose d'incroyable. Franchement, c'est une journée vraiment hyper enrichissante. On a pris encore une fois une pure leçon de mindset et des intervenants vraiment d'une humilité déconcertante et pourtant les mecs ils sont sur une stratosphère mais complètement différente en termes de business. C'est juste incroyable. Donc là, je vais me préparer tranquille. Petit dîner vers 22h. Tout à l'heure, on va mettre une tenue un peu chic. Voilà, petite tenue qui est là. Tranquille, habillé beau gosse, mode beau gosse. Direction le tout mieux, dans le 7e. Reste tout un peu branché, la capitale. Donc voilà, on va kiffer encore cette soirée. J'ai fait des rencontres incroyables. Mais demain, c'est promis, le jour 3, demain, on regarde vraiment pour quelques petites interviews avec les gens du Mastermind qui sont là, les entrepreneurs de fous, de dingue. On a vous le savez, Jody Cavalier qui fait juste énorme sur ce qu'il fait dans le monde de la liberté financière et dans le monde du webinaire. On a pas mal de gens, on a des gens qui ont monté des hedge funds, on a des gens un petit jeune de 25 ans qui est en train de monter une boîte de paris sportifs qui brasse des millions, 45 millions de bénéfices, enfin c'est juste énorme. Voilà, il y a des marchands de biens en immobilier, des gens qui sont dans la finance et des investissements et qui ont une boîte en Suisse. On a des gens qui sont dans le business un peu comme moi, B2B, industriel, enfin des profils vraiment hyper intéressants, 20 profils qui sont vraiment top. Voilà, donc je vais pas forcément interviewer les 20 profils, mais en tout cas je vais essayer de faire quelque chose demain, c'est promis. Voilà, donc moi pour ce soir je vais pas forcément filmer le resto, le tout mieux, tout ça sert à rien, de toute façon on s'entend pas, c'est pas le but. Mais voilà, donc je vais aller me préparer tranquille. Et puis moi, je vous dis à demain matin pour le jour 3. On se retrouve avec encore des intervenants qui vont être encore hyper intéressants. Et puis voilà, les amis, on se retrouve pour cette dernière journée du Mastermind. On va essayer de choper, comme je vous l'ai dit, quelques profils hyper intéressants. Ça pullule le millionnaire ici. Quelques profils qui vont passer. Et on va les voir. Je vais vous les présenter tout de suite. Les amis, donc on se retrouve. Je suis avec Florian qui va nous expliquer un petit peu. Florian, est-ce que tu peux nous dire à la communauté qu'est-ce que tu fais ? Alors moi je travaille dans la rénovation énergétique, dans l'immobilier, dans les paris sportifs. Donc j'ai monté un pari sportif depuis 1 an et demi et il va sortir très prochainement. Génial, super. Et est-ce que tu peux dire à la commu, c'est quoi le plus gros chiffre d'affaires que tu as généré ces dernières années ou l'année dernière ? Alors le plus gros chiffre d'affaires du groupe, ça a été 17 millions. Génial les amis, 17 millions d'euros. Oui, c'est vrai que 17 millions, mais après tout confondu. Donc IMO plus paris sportif. Ouais, sur tout le groupe complet. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, qui ne sait pas par où commencer, quelques tips, quelques conseils ? Il faut y aller, mais il ne faut pas lâcher par contre. Ça c'est sûr. Mais c'est très compliqué, mais il faut y aller. C'est une belle expérience. Ouais, persévérance, tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Carrément. Et dernière petite question pour toi Florian, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Je dirais oui, il y contribue énormément. Mais c'est sûr qu'après la santé est plus importante, mais l'argent est important aussi. Ok, super. Merci Florian. Merci à toi. Voilà les amis, donc première interview avec Florian, qui a 25 ans et c'est juste ouf ce qu'il a fait. Deuxième entrepreneur, Silouane, qui est avec nous. Enchanté, salut tout le monde. Silouane, est-ce que en quelques mots tu peux présenter qui tu es, ce que tu fais ? Alors je m'appelle Silouane Pascal et principalement aujourd'hui j'ai 2 sociétés. Une société qui s'appelle Personal Figures, on accompagne les entrepreneurs à développer leur personal branding pour pouvoir faire croître leur chiffre d'affaires. Du coup on a l'occasion de collaborer ensemble. Et une deuxième société, on a aussi l'occasion de collaborer ensemble qui est important avec notre société Taylor. On a créé donc un mastermind, un club d'entrepreneurs, un podcast et pas mal de choses autour de cet écosystème pour faciliter les connexions et les échanges entre entrepreneurs confirmés. Génial, c'est top. Et est-ce que tu peux te donner à la commu, c'est quoi ton plus gros chiffre d'affaires que tu as réalisé ? En quoi, en 1 mois ou... Sur l'année, sur une année ou sur un mois comme tu veux. L'année ça peut être sympa. Honnêtement sur 1 mois, sur 30 jours, c'est ça un peu qui a été le plus gros chiffre. C'est à peu près on avait fait 432 000 euros, il me semble, quelque chose comme ça, en 1 mois. C'était à peu près il y a
3 ou 4 mois, genre tu vois, à peu près environ. Et ça, c'était le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait fait. Et sur un an, en fait, ça dépend. J'ai déjà fait des années où on a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Mais après, ça dépend du business, ça dépend du bénéfice. Et pour moi, à la fin, ce qui compte, c'est pas le CA, mais c'est le bénéfice, c'est ce qui reste dans la poste à la fin. C'est le bénéfice. Voilà les amis, c'est hyper important, le bénéfice. La entre les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Et si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est simple, c'est juste de se lancer. En fait, attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Si vous attendez que tout soit parfait, vous allez jamais vous lancer, vous allez jamais progresser. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous allez vouloir avancer, en fait, vous allez avoir du brouillard devant vous. Et vous allez peut-être avoir votre objectif, votre destination justement qui est au bout, mais pour y aller, c'est normal que ça soit flou. Et plus en fait vous allez marcher, plus vous allez mettre un pied devant l'autre, comme quand il y a du brouillard, petit à petit le brouillard va se dissiper. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, en fait, c'est juste de vous lancer, peu importe que ça soit, peu importe le business model, peu importe ce que c'est, juste lancez-vous, réadaptez, ajustez, continuez, et c'est en testant que vous allez trouver votre zone de génie, que vous allez trouver ce pourquoi vous êtes bon, ce que vous aimez réellement, et après vous allez pouvoir vous focus sur une chose une fois que vous avez trouvé quelle est la bonne pour vous. Ouais, c'est très juste, excellent conseil Silouane. Dernière question pour toi Silouane, est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur directement. Par contre, l'argent te permet de ne pas te focus sur des problèmes de merde qui vont venir justement te pourrir ton quotidien. Aujourd'hui, tu vois, dans la plupart des couples, on va dire, je pense que typiquement, un des problèmes majeurs, ça va être typiquement l'argent qui va créer des sources de tension, etc. Dans des familles, pareil. Dans des amitiés, pareil, etc. Donc, je pense que l'argent te permet de ne plus penser en fait à l'argent. Même si, bien sûr, il te ramène aussi d'autres problèmes, parce que ça te ramène aussi une responsabilité, ça peut te ramener des personnes qui sont là par intérêt, etc., etc. Mais voilà, je pense que l'argent aujourd'hui, moi, je le vois plus comme un outil que comme une fin en soi. Et l'argent, je le vois vraiment comme du carburant que tu mets dans une voiture. Mais si jamais tu sais pas où est-ce que tu vas, ça sert à rien. Mais sans argent, tu vas jamais faire bouger la voiture et tu vas jamais pouvoir aller à ta destination. Donc c'est indispensable et c'est essentiel, mais c'est pas ça qui fait le bonheur, c'est le moteur qui te permet d'accéder au bonheur. Ouais, c'est ce que tu vas faire de ton argent qui fera ton bonheur. Et ça te permet aussi d'avoir une liberté, parce que dans le monde actuel, on va pas se mentir, si t'as pas d'argent, t'as pas de liberté. Tu peux pas choisir ce que tu veux faire de ton temps, tu peux pas choisir sur quoi tu veux te former, tu peux pas choisir avec qui tu vas passer ton temps. Donc aujourd'hui, pour moi, l'argent c'est vraiment un outil et ça peut être utilisé pour des choses incroyables. Ok, super. Merci Silouane, vous avez eu un parcours incroyable. Et Silouane, tu nous as dit, ton âge, t'as 23 ans, c'est ça? 23 ans, 2001, la génération dorée. Super, merci Silouane. Voilà les amis, je vous ai dit, c'est juste fou. On a des parcours de gens qui viennent de tous bords. C'est juste incroyable. On va essayer d'aller vous choper encore quelques personnes. Je vais essayer d'aller prendre quelques personnes. On se retrouve avec un nouvel entrepreneur, Alex. Alex, est-ce que tu peux présenter à la commune vite fait quelles sont ton activité, qu'est-ce que tu fais? Alors, Alexandre Kokowski, j'ai 30 ans. Je suis la 3e génération d'une société de rénovation de bâtiments fondée par mon grand-père il y a plus de 40 ans sur Paris. On rénove des appartements, des maisons, des immeubles, des boutiques. Tout ce qui touche à la rénovation. Sur Paris, un petit peu en Grèce et depuis peu sur Dubaï. Puis on s'éclate. Énorme, génial, super. 3 générations, les amis, d'entrepreneurs. Boîte familiale, c'est très rare et il a su, Alex l'a développé à l'étranger. C'est juste top. Alex, si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Foncez, n'écoutez personne et suivre ses idées, suivre ses envies et voir grand. Ouais, c'est important, les amis, de voir grand, de persévérer, c'est hyper important. Par rapport au mastermind de Taylor, qu'est-ce qui leur sort pour toi au bout de ces quasiment 3 jours? Quels sont ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir rejoint ce mastermind? Alors c'est une expérience vraiment incroyable, plein de très belles rencontres. Faites-le parce que vraiment c'est canon, plein de très belles rencontres, plein de grosses idées, plein de très très beaux entrepreneurs à tout niveau, vraiment en un seul mot, génial. Merci à Taylor et Silouane et tout le monde parce que c'est vraiment canon, très très quali et canon. Ouais. Et puis en plus on loge dans un super palace, très bel endroit, nickel. Et alors dernière question pour toi, Alex, qui intéresse souvent la communauté, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il fait le bonheur, oui. On est très libre, on fait ce qu'on veut, alors qu'on veut, avec qui on veut, mais après voilà, c'est un gros boulot en amont. Matin, midi, soir, on n'a pas de vacances, pas de week-end, rien. C'est boulot, 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 mais à côté de ça, voilà, on passe de très très beaux moments. Super, merci Alex pour cette présentation, génial. Vous avez vu, donc on a pas mal d'entrepreneurs qui viennent de tous bords. C'est ça qui est fou avec ce mastermind. Je vais encore voir si on arrive encore à choper quelqu'un, les amis. Entrepreneuse, oui, parce qu'il y a aussi des entrepreneuses au sein du mastermind. Je suis avec Clarisse. Clarisse, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais? Oui,
bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Clarisse Duval. J'ai ouvert un cabinet de gestion de fortune à Genève qui s'appelle SwissCap. On intervient auprès de toutes les personnes qui travaillent sur le territoire suisse et aussi à l'international sur l'investissement. Donc on conseille nos clients sur l'optimisation fiscale, de la retraite, qui est un sujet aussi qui est important, la création d'entreprises en Suisse et aussi l'investissement, tout simplement. Génial, super. Donc, super parcours. Clarisse, est-ce que tu peux nous dire, tu as rejoint le mastermind de Taylor, on a passé quasiment 3 jours ensemble. Tu peux donner ton avis à la commu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce mastermind? Est-ce que finalement, Taylor Chiche, il est à la hauteur de sa réputation? Taylor Chiche, il est clairement à la hauteur de sa réputation. On le voit avec les intervenants qui fait venir aujourd'hui, tout le long du week-end. C'est une expérience qui est géniale au niveau des énergies, au niveau des rencontres, au niveau de l'état d'esprit, du mindset. On repart d'ici, je pense, carrément reboosté et prêt à tout déchirer. Je suis d'accord, les amis. Je partage tout à fait l'avis de Clarisse à ce sujet. Clarisse, si tu avais quelques mots à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi quelques conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a peur, qui nous regarde et qui ne sait pas trop quoi faire? Alors, je pense qu'il faut être prêt à tout, ne jamais lâcher, rester qui vous êtes. En fait, je pense que la clé, c'est de rester qui on est, de faire face à toutes les montagnes russes et les aléas de l'entrepreneuriat, quand même. Mais c'est une expérience qui en vaut la peine et du moment où on lâche pas et qu'on reste qui on est, je suis convaincue qu'on peut atteindre de belles choses et y arriver. Super, génial. Génial, les amis. Dernière question pour toi, Clarisse. Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est une très bonne question. Je suis convaincue qu'il y contribue. Parce qu'effectivement, quand on a des moyens, on peut avoir l'esprit un peu plus léger, mine de rien. On est à fond boulot, on se donne à 4000% tous les jours. Dans l'entrepreneuriat, on ne compte pas nos heures. Et du coup, c'est vrai que ça contribue à faire des beaux voyages, des belles rencontres, être dans des beaux lieux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc je pense qu'il y contribue. Ça ne fait pas tout, mais ça sert grandement. Super, merci Clarisse, merci beaucoup. Vous voyez les amis, c'est toujours la même chose. Des entrepreneurs qui viennent de tous bords, qui viennent de partout et qui vous disent toujours la même chose. Bosser, travailler, persévérance, croire en vos rêves. C'est hyper important. Ils vous disent tous la même chose. Tous les entrepreneurs vous disent la même chose. L'argent fait le bonheur. Mais voilà les amis, cette expérience se termine. C'était juste énorme. Vous avez vu des entrepreneurs de folie qui ont des parcours énormes. Et ça a été une expérience incroyable. On ne regrette absolument rien. On a rencontré des gens hyper inspirants. Je remercie l'équipe. Je remercie Taylor aussi de nous avoir proposé ça, tout ce qu'il a fait. Et c'est un mec qui a beau être très très haut, qui a qui a un réseau énorme, qui connaît beaucoup de monde, mais qui est d'une humilité déconcertante. Voilà. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des mecs qui n'oublient pas d'où ils viennent, même si vous le savez, dans son lifestyle et autres, c'est quelqu'un qui aime bien le luxe, s'afficher et autres, et finalement c'est à la hauteur de ça. Donc oui, le mastermind et Taylor Chiche a été à la hauteur de sa réputation. Moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, de prochain vlog. Les amis, ça sera l'immersion à Londres, où je vous partagerai également tout ce qui s'est passé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. C'était Lucas. Ciao, ciao.